Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 42. Conseils concernant les mariages entre personnes de races différentes. Ces messages ont été écrits par Ellen G. White en 1896 et 1912. Les déclarations répétées de sa plume concernant les relations raciales indiquent clairement que son conseil sur le mariage interracial n'est pas une question d'inégalité raciale, mais essentiellement une question d'opportunité ou d'inopportunité découlant de circonstances et de conditions qui pourraient entraîner la controverse, la confusion et l'amertume. Voir l'appendice 2, facteur important à considérer dans le choix d'un époux ou d'une épouse. Ellen G. White a réaffirmé à plusieurs reprises sa compréhension et sa ferme croyance en l'égalité de toutes les races et en la fraternité de l'humanité. Voir l'appendice 3, Fraternité entre tous les hommes. Tout membre de la famille humaine qui se donne au Christ écoute la vérité et lui obéit. Il devient par là membre d'une même famille. Que l'on soit ignorant ou savant, riche ou pauvre, païen ou esclave, blanc ou noir, toutes les âmes ont été rachetées par Jésus. Elles sont purifiées par son sang. Le nom de l'homme noir est inscrit à côté du nom du blanc dans le livre de vie. Ni naissance, ni position sociale, ni nationalité, ni couleur ne suffisent à ennoblir ou à dégrader un homme. C'est le caractère qui compte. Si un peau rouge, un Chinois ou un Africain donne son cœur à Dieu, dans un esprit d'obéissance et de foi, Jésus l'aime, quelle que soit sa couleur. Il l'appelle son frère bien-aimé. Manuscrit 6, 1891. Nous sommes une famille de frères. Quels que soient nos gains ou nos pertes, nous devons nous comporter noblement et vaillamment à la vue de Dieu et de notre Sauveur. Puisqu'en tant que chrétiens, nous acceptons le principe selon lequel tous les hommes, blancs ou noirs, sont libres et égaux, soyons fidèles au principe et ne faisons pas preuve de lâcheté en face du monde et des intelligences célestes. Nous devons avoir les mêmes égards pour l'homme de couleur que pour le blanc. Par l'exemple et par l'enseignement, nous pouvons en amener d'autres à agir comme nous. Une chose, cependant, s'oppose au mariage d'un blanc avec un noir. Personne n'a le droit de placer sa progéniture dans une position désavantageuse. Personne n'a le droit de l'exposer dès sa naissance à une vie d'humiliation. Les enfants issus d'unions de personnes appartenant à des races différentes ont un sentiment d'amertume envers les parents qui leur ont laissé un tel héritage pour toute la vie. Ceci constitue une raison suffisante pour empêcher un mariage entre un blanc et une personne de couleur. Manuscrit 7, 1896. Réponse à une question. Cher ami, en réponse à vos questions touchant l'opportunité de mariage entre jeunes chrétiens de race blanche avec des personnes de race noire, je dois vous dire que cette question s'est présentée au cours de mes premières expériences. D'après la lumière que le Seigneur m'a donnée, de tels mariages ne devraient pas se faire, car ils ne manqueraient pas de créer des controverses et de la confusion. J'ai toujours donné le même conseil. Nos membres ne devraient pas être encouragés à contracter de tels mariages. Que le frère de couleur épouse une sœur de couleur qui soit digne de lui, qui aime Dieu et garde ses commandements. Que la sœur blanche qui se proposait d'épouser un frère de couleur renonce à ce mariage qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Le temps est trop précieux pour le perdre dans les controverses qu'un tel sujet fait naître. Que nos prédicateurs ne soient pas distraits de leur travail par des questions de ce genre. De tels mariages créent de la confusion et empêchent l'œuvre d'avancer à la gloire de Dieu. Lettre
36 1912. Le Seigneur regarde avec compassion toutes ces créatures, à quelque race qu'elles appartiennent. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. En s'adressant à ses disciples, le Sauveur a dit: « Vous êtes tous frères. » Dieu est notre Père commun, et chacun de nous est le gardien de son frère. The Review and Herald, 21 janvier 1896. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.